Coucou les petits loulous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire, c'est l'histoire du magicien Piccolo. Avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à Athénaïs qui a 4 ans et demi. Voilà Athénaïs, je sais que tu me regardes, alors je te fais de gros bisous. Et puis aujourd'hui, il y a un anniversaire très important pour moi. C'est l'anniversaire d'une petite fille qui s'appelle Louise. Elle a 8 ans, elle habite à Villeneuve-les-Avignon. Alors ma loulou, je te fais de gros bisous. Je voulais te dire que tu étais toujours dans mon cœur. J'ai été ta nounou pendant 3 ans et je suis toujours la nounou de ton petit frère Ulysse qui a 3 ans et demi. Alors je dis bien et demi parce que les demi c'est important à cet âge-là. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous les deux et vous êtes toujours dans mon cœur. Alors les enfants, vous êtes prêts pour l'histoire de Piccolo? Allez, on y va. Il était une fois un magicien qui s'appelait Piccolo. C'était le plus grand magicien du monde. Il réalisait tous les vœux des enfants. Et quand ce dernier entendit le vœu du petit prince de Belle-Ennui, il décida tout de suite de venir l'aider. Ce petit prince en avait assez de sa vie au château, et surtout de sa gouvernante Adélaïde. C'était un vrai dragon, autoritaire, qui était toujours derrière lui à lui dire ce qu'il devait faire. Alors que lui ne rêvait que de liberté et d'aventure. Mais ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était pouvoir mener une vie normale de petit garçon. Le roi et la reine lui donnaient tout l'amour du monde, mais cela ne lui suffisait pas. Ce que voulait le petit prince, c'était découvrir le monde, partir à l'aventure. Mais il ne pouvait pas, hélas, car c'était un petit prince et il devait rester vivre au château. Alors, un soir, le petit prince décida de s'enfuir. Il attendit que sa gouvernante soit bien endormie pour sortir sans faire de bruit. Et alors qu'il avançait doucement dans le noir, il entendit une voix lui demander « Que fais-tu tout seul dans le noir, petit prince ?» Il se mit alors à trembler, mais qui pouvait bien lui parler? « N'aie pas peur, continua la voix. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis venu pour t'aider. »« Comment savez-vous que j'ai besoin d'aide ?» lui demanda le petit prince. « Je sais tout de toi, jeune prince. Mais qui êtes-vous enfin ? » Qui je suis n'a pas d'importance. Je suis juste venu pour exaucer ton vœu. Alors montrez-vous, lui demanda le petit prince terrifié. Et ce dernier écarquilla grand les yeux quand il vit sortir d'un buisson le magicien. Le petit prince le fixa un long moment avant de lui demander « Mais qui es-tu » ? « Je suis un magicien, le plus grand magicien qu'il existe sur cette terre, et je m'appelle Piccolo. Je sais que ton vœu est de mener une vie normale de petit garçon. Alors je suis venu te chercher pour t'emmener dans un endroit merveilleux, où tu pourras jouer comme tous les autres enfants. Maintenant, ferme les yeux. » Alors, le petit prince ferma les yeux et sentit le vent souffler très fort sur son visage, puis il fut soulevé brutalement de terre. Quand il rouvrit les yeux, le petit prince découvrit autour de lui un monde extraordinaire. Il y avait des manèges de partout, une fête foraine, un stand de bonbons et de barbe à papa, et des dizaines d'enfants, plus joyeux les uns que les autres. Mais quel monde merveilleux, pensa le petit prince. Avant de partir, le magicien Piccolo lui fit une dernière recommandation. Petit prince, je viendrai te chercher ce soir à la nuit tombante, mais sois bien à l'heure, car autrement, tant pis pour toi, tu seras obligé de rester ici à tout jamais. C'est promis, lui répondit ce dernier. Toute la journée, le petit prince s'amusa comme un fou. Si bien qu'il en oublia l'heure du rendez-vous avec le magicien Piccolo. « Oh non, ce n'est pas possible !» s'écria le petit prince en s'apercevant de l'heure. « Je vais devoir rester ici pour toujours et je ne reverrai plus jamais mes parents. » Alors, une immense tristesse l'envahit et il réalisa que ce qui comptait le plus à ses yeux, c'était l'amour de ses parents. Peu importait si au château, il n'y avait pas de manège ni de jeu. Le plus important, c'était tout cet amour que ses parents lui donnaient. Alors, à travers ses larmes, il s'écria « Piccolo, Piccolo, je t'en supplie, viens me chercher !» Le magicien apparut alors et demanda au petit prince « Tu es bien sûr de vouloir partir d'ici ?»« Oh oui, emmène-moi s'il te plaît. »« Mais tu n'auras plus de manège ni de jeu. »« Cela m'est égal. Tout ce que je veux, c'est retrouver mes parents. » Et c'est ainsi, les enfants,
que le petit prince retrouva avec un grand bonheur le roi et la reine. Mais il ne fit plus jamais de vœux. Il avait enfin compris que le plus important dans la vie, c'était l'amour de ses parents. Eh bien moi, les enfants, je suis d'accord avec le petit prince. Le plus important, c'est tout cet amour que vos parents vous donnent. Alors, serrez-les bien dans vos bras et faites-leur de gros bisous. Voilà mes petits chéris, avant de terminer la vidéo, je voudrais tous vous remercier pour vos gentils messages. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vous écris toutes ces histoires avec un grand bonheur. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans Mimi Souris, les contes de Valérie. À bientôt.